Donc ce soir, je vais vous parler des caractéristiques de l'ordre et de la communauté Triratna. Euh, en fait, cette conférence fait partie d'une série de 4 conférences qui ont été données d'abord par Ujjumani sur le fondateur de l'ordre Triratna Sangharachita. Ensuite, Vasika nous a parlé de la communauté Triratna, donc l'œuvre de Sangharachita. Et aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques distinctives de Triratna. Voilà, chaque tradition, bien sûr, a ses caractéristiques. Euh, et on va voir celle de Triratna pendant cette conférence. Enfin, il faut rappeler que Sangharachita a créé un ordre nouveau, complètement nouveau, dans les années 60, comme une réponse aux conditions de l'Occident actuel, qui sont effectivement très différentes des conditions d'il y a 2600 ans quand le Bouddha donnait son enseignement. Cette réponse, qu'on peut qualifier de réponse créative, a été possible à la fois par l'époque à laquelle ça se déroulait et également la personnalité de Sangharachita. L'époque, bon, donc c'était les années 60, l'époque en Asie, voilà, les conditions politiques faisaient que il y avait des migrations de lamas, et ça a permis à Sangharachita, entre autres, de rencontrer beaucoup de maîtres de traditions différentes. Donc c'est une grande richesse assez exceptionnelle de rencontrer autant de maîtres de traditions différentes. Et puis les conditions en Occident, puisque il y avait un intérêt pour le bouddhisme dans les années 60 et également bon, voilà, un foisonnement d'idées, d'aspiration à la liberté. Et c'est une époque également où toutes les écoles bouddhistes pouvaient avoir conscience les unes des autres. Dans le passé, le bouddhisme arrivait dans un pays et se développait un petit peu indépendamment, sans avoir conscience de toutes les autres traditions. Et à cette époque, effectivement, grâce aux médias, au voyage, etc., on a pu vraiment avoir un panorama, Sangharachita a pu avoir un panorama des différentes traditions bouddhistes et également à la fois large et profond dans le temps. Donc ça vient de l'époque et ça vient aussi de la caractéristique de Sangharachita. Euh, D'abord son enthousiasme pour le bouddhisme, mais également ses capacités intellectuelles et sa vision. Euh, Sa capacité à dégager les bases communes des différentes écoles bouddhistes et à en séparer les aspects culturels. Ça a été un travail énorme. Et basé sur ce qu'il y a d'universel dans la tradition bouddhiste, il a créé l'ordre bouddhiste Triratna avec les caractéristiques que je vais vous énumérer, qu'on nomme traditionnellement il y a 6 points caractéristiques. Alors, le premier de ces points, c'est l'approche œcuménique. Œcuménique veut dire qu'il y a un caractère universel. En fait, c'est un terme qui vient de la tradition chrétienne, qui signifie transcender les différences entre les sectes et les églises. Donc en fait, la première caractéristique de Triratna est que nous avons une approche œcuménique. Nous ne nous identifions exclusivement à aucune tradition bouddhiste particulière, ni à aucune forme culturelle particulière du bouddhisme. Sangharachita a vraiment cherché à identifier ce qu'il y a de commun aux différentes traditions bouddhistes, en recherchant les vérités générales derrière les formes particulières de bouddhisme qui se pratiquaient à travers le monde. Pour lui, c'était de prendre en compte les différentes écoles, hein, voir ce qu'elles avaient en commun, les apprécier, s'en inspirer et apprendre de chacune d'entre elles. Retourner aux vérités fondamentales du bouddhisme sous-jacent à chaque école, revenir vraiment à l'enseignement du Bouddha et utiliser ce qui est utile dans l'ensemble de la tradition. Pour la situation présente, voilà, en Occident, où nous sommes, où
où ils étaient en 1960 et où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est utile pour nous transformer et pour aller vers l'éveil? Donc, quelle pratique, quel enseignement, quel texte, quel rituel? C'est ce travail qu'a fait Sangharakshita. Et il l'a fait sans concession. Bon, ceux qui ont connu Sangharakshita savent que c'est un homme sans concession. Et il n'a pas pris les rituels ou les choses qui étaient faciles en se disant, tiens, en Occident, ça sera facile de pratiquer ça. Non, c'est vraiment ce qui est utile, utile pour aller vers l'éveil et pour se transformer. Voilà, donc c'est cette approche œcuménique qui est la première caractéristique. Alors, ce travail de recherche de ce qui est les pratiques, les enseignements particuliers, Sangharakshita a posé les premières pierres, mais il faut voir que c'est une tradition jeune, donc c'est encore quelque chose qui évolue au fil du temps, qui évoluera certainement encore pendant longtemps. La deuxième caractéristique, c'est la centralité de l'acte d'aller en refuge. Alors, l'aller en refuge, c'est un aspect central pour toutes les traditions bouddhistes. La distinction de Triratna est que nous considérons l'aller en refuge, l'acte d'aller en refuge comme central dans la vie spirituelle. C'est ce qui est primordial, et secondaire est le style de vie et les pratiques. C'est l'engagement à se développer spirituellement qui est le plus important, tandis que la façon dont nous mettons en œuvre cet engagement ou en pratique cet engagement vient en second et dépend des personnes et de l'époque et de l'endroit où on se trouve. Ce qui est important, c'est vraiment l'engagement vis-à-vis des trois joyaux, la force et la constance de ces engagements qui sont le déterminant principal d'un progrès spirituel en fait. Et c'est ça qui unifie les membres de l'ordre plutôt que leur style de vie. Ça vient un peu en contraste avec des traditions traditionnelles où le style de vie avait été mis en avant. Par exemple, les moines étaient dans certaines traditions, ou sont dans certaines traditions, considérés comme de véritables bouddhistes. Là, il s'agit, si on est membre de l'ordre Triratna, c'est qu'on a montré que notre engagement est au centre de notre vie, et le style de vie qu'on peut avoir est très différent. On peut avoir une famille, avoir un métier divers et variés. On peut vivre en ville, on peut vivre de manière très retirée dans des centres de retraite, vivre en ermite. C'est donc des conditions de vie très différentes. Bien sûr, on ne peut pas avoir n'importe quelle condition de vie, parce que bien sûr, il y a toujours l'éthique qui nous soutient. Donc on peut dire que l'ordre Triratna n'est ni monastique ni laïque. Il n'y a absolument pas déjà il n'y a pas de monastère, mais il n'y a pas cette séparation entre les membres de l'ordre. Ce qui unifie en fait les membres de l'ordre, c'est pas le style de vie, mais le fait vraiment d'avoir d'aller en refuge effectif, constant, fort et suffisamment central dans leur vie pour que ça soit visible, visible à l'extérieur et intérieurement bien sûr. Voilà, donc le deuxième caractéristique, c'est la centralité de l'acte d'aller en refuge. La troisième caractéristique est appelée un ordre unifié. Alors, la communauté ou l'ordre Triratna sont ouverts à tous et à toutes, quelles que soient les distinctions de genre, de race, nationalité, classe, caste, âge, orientation sexuelle, etc. Alors, je ne connais pas toutes les traditions bouddhistes, mais j'imagine que c'est le cas. C'est le cas pour toutes les traditions, c'est l'enseignement du Bouddha, d'accueillir toute personne. Mais il y a une caractéristique chez Sri Rana, c'est que les hommes et les femmes sont ordonnés
de la même façon et d'une manière tout à fait sur une base égale. Alors que dans beaucoup de traditions anciennes, ou même actuelles, les femmes reçoivent une ordination inférieure. Ce qui donne, par exemple, que les nonnes, effectivement, sont considérées comme inférieures aux moines. Ce qui n'est absolument pas le cas dans Triratna. L'ordination est tout à fait égale entre les hommes et les femmes, et les rôles et les missions qui sont prises en charge par les membres de l'ordre dépendent de leur aller en refuge et de leurs compétences, et non pas du fait que ce soit un homme ou une femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc un ordre unifié et une ordination tout à fait égale entre hommes et femmes. Quatrième caractéristique, c'est l'importance de l'amitié spirituelle au sein de la Sangha. Alors la Sangha, c'est important dans toutes les traditions, on trouve la Sangha, puisque c'est le troisième joyau de toutes les traditions bouddhistes. Ici, l'accent est mis de manière particulière sur l'amitié horizontale au sein de la Sangha. De nombreuses écoles favorisent et encouragent la dévotion ou l'amitié ou la dévotion entre le maître, le gourou, l'enseignant et son disciple. Chez Triratna, ce qui est encouragé également, c'est l'amitié horizontale, c'est-à-dire avec des pairs, des chemins, des personnes qui pratiquent et qui sont à peu près, même si c'est difficile à voir, sur le même niveau d'engagement spirituel que nous. C'est vraiment un accent très très fort pour plusieurs raisons. D'abord, l'amitié est quelque chose en Occident sur lequel on doit pas mal insister parce que notre culture ne facilite pas le développement de tel type d'amitié du fait de notre société qui prône un peu l'individualisme, la compétition et même la mobilité. C'est pas facile de développer des amitiés fortes quand on est très mobile. Et d'ailleurs, beaucoup de pratiquants occidentaux trouvent assez difficile de comprendre qu'est-ce que vraiment cette amitié spirituelle. À la fois de la comprendre, mais également de la mettre en œuvre. Oui, c'est souvent ce qu'on entend, mais qu'est-ce que c'est que cette amitié spirituelle et ce troisième joyau parfois difficile à cerner. Et puis l'amitié est indissociable du développement spirituel. Le Bouddha, dans de très nombreux textes, a mis en avant l'amitié comme faisant partie intégrante de la vie spirituelle. Ça permet en particulier de transcender notre égotisme par une communication profonde et honnête. Ça nous permet de développer de l'empathie, ça nous permet de nous tourner de plus en plus vers les autres en développant des qualités telles que la loyauté et la gratitude. En fait, on cherche à développer en tant que bouddhiste la méta ou la bienveillance pour tous, la méta et la bienveillance universelle. Et c'est vrai que pour arriver à ça, il faut commencer par développer de l'amitié avec nos amis proches, les personnes proches, et être un ami. Et puis une autre chose pour l'amitié spirituelle, c'est que nos amis spirituels nous aident à mieux nous connaître. En dialoguant, en nous confrontant, voilà, on est parfois plus tranquille, c'est vrai, quand on est tout seul, mais quand on est entouré d'amis, ils peuvent nous faire voir des aspects de nous-mêmes avec bienveillance et avec beaucoup de soucis pour nous. Voilà pourquoi c'est important d'avoir et que Triratna met en avant cette amitié horizontale. Bien sûr, le développement spirituel
requiert tout de même une amitié verticale. C'est-à-dire de pouvoir avoir des contacts, des échanges avec des personnes plus avancées que nous sur le chemin spirituel, des personnes dont l'engagement dans les 3 joyaux ou l'aller-refuge est plus profond que le nôtre. Ça nous permet effectivement d'avoir des guides pour avancer sur le chemin spirituel. Voilà, mais l'amitié, Jean Garachita dit que l'amitié est également une fin en soi. L'amitié, c'est un élément essentiel de la vie humaine. Et on ne peut pas espérer avoir une amitié universelle si on ne se comporte pas nous-mêmes comme un ami. Et c'est parfois un défi. Alors, en raison de cet accent mis sur l'amitié, certains bouddhistes chez Triratna choisissent de vivre dans des communautés résidentielles et de travailler ensemble. Parce que pour se connaître vraiment, pour vraiment devenir des amis, il suffit pas de se rencontrer 1 heure de temps en temps pour discuter. Il faut vraiment faire des choses ensemble, vivre ensemble et se retrouver ensemble autant quand on est à notre meilleur, mais également quand on se retrouve dans des difficultés. Et c'est là que les amitiés profondes se créent. Alors, Pavaka nous parlera la semaine prochaine des résidences, des communautés et des coopératives pour travailler ensemble. Voilà, donc ça c'est l'aspect sur l'importance de l'amitié et l'amitié verticale. Et puis, je parlais de travailler ensemble au sein de la Sangha. Un autre accent, une autre caractéristique de Triratna, c'est l'importance du travail. L'importance d'avoir dans notre vie spirituelle une approche équilibrée entre l'inactivité, la méditation, et d'un côté, et l'énergie et de l'activité de l'autre. Et de savoir parfaitement équilibrer autant que possible ces 2 pôles. Parce que l'énergie est une des caractéristiques de l'éveil. En Occident, on a parfois tendance à penser que la vie spirituelle et particulièrement la vie bouddhiste, peut-être à cause de l'image qu'on voit souvent du Bouddha en méditation, et le fait d'être calme, inactif, en méditation, assis sur son coussin. Non, il y a également cet aspect de l'éveil qui est avoir de l'énergie. Et d'ailleurs, le Bouddha, effectivement, a déployé énormément d'énergie en enseignant pendant une 40aine d'années, sans relâche, après son éveil. Alors, voilà, la nécessité, effectivement, d'avoir une activité. Et puis, d'un autre côté, en Occident, pour beaucoup d'entre nous, la carrière professionnelle a énormément d'importance. C'est que c'est là qu'on recherche de l'argent, évidemment, mais également un statut. Alors c'est intéressant sur son chemin spirituel de regarder profondément qu'est-ce que notre travail nous apporte et qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce que ça nous apporte. Et de bien d'avoir une vue claire de ce qu'on recherche dans le travail. Et puis à partir de cette exploration, c'est important de regarder et de prendre des décisions. Par exemple, réduire son temps de travail pour avoir plus d'espace pour sa vie spirituelle, pour son développement spirituel. Alors ça peut vouloir dire prendre plus d'espace au quotidien, mais ça peut aussi vouloir dire alterner période de travail et retraite. De toute façon, les périodes de retrait sont toujours recommandées pour une vie spirituelle. Ça, c'est une première chose, réduire son temps de travail. Une autre option, ou une option complémentaire, c'est d'orienter son travail pour avoir un impact plus positif sur le monde. Pour soi et pour les autres, impact matériel ou spirituel. Travailler pour les autres, c'est considéré comme profondément satisfaisant et avec des conséquences spirituelles assez profondes.
Voilà, et chez Triratna, Triratna a développé des coopératives bouddhistes, justement pour permettre aux membres de la Sangha de travailler ensemble, de pratiquer ensemble, de développer des amitiés au sein de leur travail. Et là encore, Pavaka nous en parlera la semaine prochaine. Voilà, donc, et là, j'aborde maintenant la dernière caractéristique dont je voulais vous parler, qui est assez particulière, je pense, c'est l'importance des arts dans la vie spirituelle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maîtres qui aient mis l'accent là-dessus. Mais... En fait, quand le bouddhisme arrive en Occident, il arrive dans un contexte où il y a une tradition artistique très forte. Et ça, c'est une première caractéristique. La deuxième, c'est qu'en Occident, nous vivons beaucoup dans des villes. Et d'une certaine manière, on est assez coupé de l'émerveillement et de la beauté que procure une vie dans la nature. Et c'est vrai que les premiers bouddhistes, ils avaient tout ça à portée de main. Et le contact avec les arts peut nous connecter avec ça, raffiner notre sensibilité à la beauté, hein, qui est une façon de grandir spirituellement. Alors, Shankaracharya donne différents exemples à quoi l'art peut servir dans la vie spirituelle. L'art peut nous aider à étendre notre expérience et élargir notre empathie. Effectivement, en lisant des ouvrages, en regardant des pièces de théâtre, en lisant des poèmes, on peut appréhender le monde intérieur d'autres personnes. On peut se mettre à la place d'autres personnes, on peut avoir la vision du monde intérieur d'autres personnes. Et ça peut nous permettre effectivement d'élargir notre capacité à nous identifier aux autres. Et ça, c'est important dans le développement spirituel, hein, d'être capable de se connecter et d'imaginer ce que peut ressentir les autres autour de nous. Ensuite, l'art élargit notre imagination. Et sans imagination, il n'y a pas de... C'est difficile d'avoir une vie spirituelle. Hein. L'imagination, ça nous permet de nous projeter dans ce qu'on pourrait être demain. Et dans un certain nombre de pratiques de visualisation, par exemple. Or, en Occident, dans notre culture, on est très attaché aux faits. Hein. Les faits sont prioritaires, enfin, c'est vraiment ça qui est mis en avant, et ça aurait tendance quand même à atrophier un peu notre imagination. Donc, redévelopper notre imagination au travers de l'art peut être très utile à notre méditation et donc, du coup, à notre vie spirituelle. Et puis l'art affine nos émotions. Pouvoir de plus en plus s'émerveiller devant quelque chose de beau, voir la beauté dans des petites choses, ça affine petit à petit nos émotions. Et là encore, cette recherche d'appréciation esthétique permet de mobiliser des énergies positives et est très utile également toujours dans notre méditation et donc dans notre vie spirituelle. Et puis, l'art peut également communiquer des valeurs spirituelles comme être transcendé par quelque chose ou se transcender. Souvent, les grands artistes disent qu'ils sont transcendés quand ils travaillent, ils sont traversés par quelque chose. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu cette impression d'être transcendés par le dharma. Voilà, donc ça peut également avoir un peu ce goût de transcendance quand on est créateur. Et puis nous mettre en contact avec, peut-être de manière autre avec le dharma, autre qu'intellectuel, et tout simplement, ça peut nous permettre de voir la beauté intrinsèque du dharma. Hein, de temps en temps, on sent qu'on voit.
Voilà, donc cette approche et l'importance des arts dans la communauté Sri Ratna est la dernière caractéristique dont je voulais vous parler. Donc en fait, si je résume ces caractéristiques, il y a l'approche œcuménique, un ordre unifié avec une ordination identique pour les hommes et les femmes, l'importance de l'amitié, l'importance de la sangha, qui est vrai dans toutes les traditions, mais avec un accent particulier chez Sri Ratna mis à cette amitié horizontale, qui complète l'amitié avec des enseignants plus avancés que nous. L'importance du travail pour développer ses côtés énergie et trouver le pôle et la balance entre l'inaction, la réceptivité, la méditation, et puis l'énergie et l'activité, avec, si possible, une activité qui nous porte et qui améliore notre vie et celle des autres. Et puis l'importance des arts, à la fois pour développer notre empathie, notre imagination, nos émotions, et nous permettre de voir le dharma et la beauté intrinsèque du dharma. Voilà pour ce soir les caractéristiques de Triratna.